Mes frères, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vos vies. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo par curiosité, peut-être par hasard, mais rien ici n'est une coïncidence. Ce que vous entendrez n'est pas seulement un rapport, c'est un appel urgent, un avertissement divin, un réveil. Je ne suis pas ici pour chercher des applaudissements ou des « j'aime », je suis ici parce que je porte un fardeau qui n'est pas né de mon imagination, mais d'une expérience spirituelle qui a tout transformé. Si vous le pouvez, éteignez tout ce qui vous entoure et écoutez avec votre cœur, car cela pourrait être votre dernière chance de comprendre ce qui va se passer. Mon histoire ne commence pas par des miracles, cela commence comme le vôtre, un homme ordinaire, marié, père de famille, travailleur. Je n'ai jamais été du genre à passer des heures à prier, j'étais un croyant du dimanche comme beaucoup. Je suis allé au culte, je suis rentré à la maison, une vie normale. Mais il y avait un vide en moi qu'aucun sermon sur les voitures, les maisons ou la prospérité ne pouvait combler. Quelque chose n'allait pas. L'Église avait changé, la parole était échangée contre des promesses de scène. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du congrès missionnaire Gideon. J'ai décidé de le regarder, et quelque chose cette nuit-là m'a brisé. Samuel Mariano a commencé à chanter, il n'avait pas encore prêché, mais 50 personnes étaient déjà devenues les premiers fidèles. Là, dans ma chambre, j'ai senti mon cœur brûler. Seigneur, je veux ça, je veux vivre quelque chose de réel avec toi. Et Dieu a entendu cette prière. Ce n'était pas long, il n'y avait pas de cris, mais c'était vrai. Je me suis endormi sans savoir que ma vie ne serait plus jamais la même. Et tôt le matin, alors que la pluie tombait dehors, quelque chose s'est produit. Un être est entré dans ma chambre, m'a pris la main et m'a dit, « Viens, tu l'as demandé, et maintenant tu vas voir des choses que personne n'aurait imaginées. » Quand j'ai regardé le lit, j'ai vu mon corps allongé à côté de celui de ma femme, mais j'étais debout. C'était comme si mon âme s'était séparée de mon corps. Ce n'était pas un rêve, c'était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. L'être m'a emmené au sommet d'une colline de ma ville. En quelques secondes, le soleil s'est levé à l'horizon et tout était calme. Et puis un ange est apparu, sans ailes, mais flottant dans les airs. Il n'a pas eu besoin de me convaincre de quoi que ce soit, il m'a simplement regardé dans les yeux et m'a dit, « Tu as défié Dieu, maintenant il va te montrer ce que peu de gens sont prêts à voir. » À partir de ce moment, je me suis senti transporté entre les nations, les langues et les continents. Le monde était différent. La foule marchait en procession, mais personne ne m'a vu. L'ange m'a donné des brochures. Va prêcher. Et j'ai vu mon fils à côté de moi, recevant les mêmes brochures. Il a essayé d'évangéliser, il a été ignoré, menacé, expulsé. J'ai pleuré. Je voulais le protéger, mais l'ange m'a dit, « Maintenant, c'est ton tour. » Je suis allé prêcher, mais personne ne voulait écouter. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé le poids de ce qui allait arriver, et ce n'était encore qu'un début. L'ange m'a regardé et m'a dit, « Tu n'as encore rien vu. Le Seigneur veut te montrer comment le monde rejette la vérité. » En un clin d'œil, nous avons été transportés. Nous étions désormais en France, une immense place pleine d'enfants qui jouaient, d'adultes souriants, une atmosphère de paix artificielle. L'ange a remis des brochures dans la main de mon fils et lui a dit, « Va annoncer la venue de Jésus. » Il y est allé, mais ce que j'ai vu m'a détruit intérieurement. Les gens l'ignoraient, se moquaient de lui, le jetaient dehors comme s'il s'agissait d'un intrus. Elle est revenue en pleurant et en disant, « Papa, ils ne veulent pas l'entendre. » Cela m'a coupé l'âme. Maintenant, vas-y, dit l'ange. Même si j'avais peur de toi, quelque chose en moi me disait que c'était la dernière chance de ces gens. J'ai crié de tout mon cœur, repentez-vous, le temps presse, Jésus arrive. Et pendant que je prêchais, certains m'ont menacé, sortez d'ici ou on va vous tuer. Une foule a commencé à courir vers moi. J'ai ressenti la terreur, des sueurs froides. Mais avant qu'il ne m'atteigne, l'ange m'a encore emmené. Le monde semblait aveugle, sourd, mort à la vérité. Et il commençait à comprendre que ce rejet n'était pas seulement le sien, il était prophétique. Ils nous ont emmenés au Moyen-Orient,
Avant même l'émergence de l'État islamique, Dieu me montrait déjà une guerre entre juifs, musulmans et chrétiens, un scénario apocalyptique. Des corps à terre, du sang, de la terreur. L'ange m'a donné les tracts et m'a dit, va prêcher en pleine guerre. C'était fou, mais j'ai obéi. Quand j'ai commencé à parler de Jésus entre les prises, personne n'écoutait. Tout le monde était trop occupé à s'entretuer. Mais surnaturellement, là j'ai compris toutes les langues. Dieu m'a donné la compréhension sans que je sache comment, pourquoi. J'ai tout compris. J'ai demandé et une voix m'a répondu, car tu seras mon témoin parmi les nations. Je mettrai l'intelligence là où il y a de la confusion. La guerre s'intensifiait. Et puis ces hommes m'ont vu, ils ont dit, il y a un chrétien. Tuez-le. Armés de mitrailleuses et de couteaux, ils ont couru vers moi, mais la peur ne me contrôlait plus. Je le savais, l'Esprit du Seigneur était sur moi. Lorsqu'ils se sont approchés, ils m'ont emmené. Soudain, je me suis retrouvé en chair, en costume, un micro à la main, en train de prêcher dans une église près de chez moi. L'église était pleine. Dehors, une foule a entendu le message. J'ai lu Matthieu 24 avec des larmes, personne ne connaît le jour ni l'heure, repentez-vous maintenant. Mais même là, personne ne l'a pris au sérieux. Ils se sont moqués de moi, ils ont dit, je connais celui-là, il habite au coin de la rue, pour qui se prend-il? C'était une incrédulité déguisée en religiosité. C'était le peuple évangélique qui se moquait de Dieu lui-même. Certains avaient des Bibles à la main, mais ils se moquaient dans leur cœur. Et pourtant ils prêchaient. Quand une voix perça les cieux. Ce n'était pas comme n'importe quelle voix. Elle était douce et en même temps terrifiante et dit, le livre est à l'intérieur. À ce moment-là, la terre trembla, les montagnes tombèrent, les villes s'effondrèrent. C'était le début de la fin. Et pourtant, nombreux sont ceux qui n'y croient toujours pas. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une lumière descendre du ciel. Elle m'a touché les pieds. Un couple dans la foule s'est également touché. Nous avons été arrachés de terre avec force, ils nous prenaient, et j'ai compris, c'était ça l'enlèvement. Mais la plus grande douleur était encore à venir. Nous avons été arrachés à l'église avec une force surnaturelle. Ce n'était pas invisible. Ce n'était pas un secret. C'était visible. C'était public et c'était terrifiant. Les gens ont vu quand le ciel nous a envahis. Et c'est là que j'ai réalisé, l'enlèvement avait lieu et presque personne ne venait. Moi, un couple de la foule et quelques autres. Il ne restait que le reste. Il a crié, il a débattu, j'ai pleuré, mais c'était trop tard. Les gens couraient après nous, s'accrochant à nos jambes, criant, Jésus, pardonne-moi. Prends-moi. Je ne veux pas rester. Mais la décision était déjà scellée. Le désespoir était palpable. Les gens qui me connaissaient sont restés. Les gens qui prétendaient être des croyants occupant des postes dans l'église, des prédicateurs, des chanteurs, des dirigeants, sont restés. Alors que nous montions, j'ai baissé les yeux et j'ai vu que le chaos envahissait le pays, des foules paniquées se frappant mutuellement. J'ai crié d'en haut, il fallait y croire quand il était encore temps. Mais ils ont juste pleuré. Et quand j'ai regardé sur le côté, j'ai vu ma femme s'approcher de moi. J'ai aussi vu mon fils et le garçon que j'avais vu 5 ans plus tôt, celui qui était dans les bras de ma femme dans la vision. C'était là aussi. Nous montons de plus en plus haut. Et puis mon corps a commencé à changer. La lumière qui nous entourait nous a transformés. Mes yeux sont devenus comme du feu, mes mains brillaient. Dans mes veines, il n'y avait plus de sang, mais des éclairs. C'était l'accomplissement de la promesse, des corps glorifiés. Les lunettes que je portais sont tombées. Je n'en avais plus besoin. J'ai tout vu. Je pouvais même voir les détails de la terre en contrebas, comme s'ils étaient à 2 mètres de moi. Et à ce moment-là j'ai compris, ce n'était pas une opinion commune, c'était une prophétie. C'était le destin. C'était la parole qui s'accomplissait sous mes yeux. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a profondément secoué, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église s'approchaient, et j'ai demandé à l'ange,
comment est-ce possible? Je ne les ai jamais vus dans des temples. Et il répondit, ils ne se sont pas livrés à la religion, ils se sont livrés à la parole. Beaucoup de ceux qui sont montés vivaient loin des autels humains, mais leur cœur portait la vérité. D'autres, des visiteurs réguliers, des pasteurs, des dirigeants, étaient là-bas, désespérés. Dieu ne voit pas les apparences. Vous ne voyez aucun signe pour l'Église. Il voit le cœur. Et cela est dans la Bible, cela a toujours été le cas. Quand j'ai regardé devant moi, une gigantesque fissure s'est ouverte dans le ciel. Une lumière indescriptible émergeait de l'intérieur. Il était là, Jésus, monté sur un cheval blanc. Sur son manteau, sur sa cuisse, était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Mais quand il a parlé, quelque chose d'incroyable s'est produit pour nous qui grimpions. Sa voix était douce comme du miel, mais pour ceux qui restaient, c'était la chose la plus horrible. Cela n'avait jamais été entendu auparavant. Les gens en bas se déchiraient les oreilles, essayant d'échapper au bruit de la justice. C'était la séparation définitive et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La terre avait pris sa décision, et désormais chaque âme recevrait ce qu'elle avait choisi. L'enlèvement n'était pas un événement secret, ce fut le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Et même si j'ai prêché à ce sujet à de nombreuses reprises, je n'aurais jamais imaginé que cela ferait autant de mal de voir ceux qui restaient sur place, les bonnes personnes, les proches, ceux qui priaient mais ne s'abandonnaient jamais complètement. La séparation n'était pas seulement physique, elle était éternelle, et cela était gravé en moi. C'était la fin pour beaucoup, mais pour nous, c'était le début de quelque chose que les mots humains ne peuvent décrire. L'atmosphère du paradis transformait. Tout était silencieux, un silence qui pesait comme une pierre sur la poitrine. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, une seule voix résonnait à travers l'éternité, agenouillez-vous devant le Créateur de toutes choses. Tout le ciel s'inclina, les anges, les saints, les chérubins, tous. La gloire du Seigneur était comme un feu qui consumait tout mais sans le détruire. C'était à la fois majesté et jugement. Le trône de Dieu s'est élevé et sous lui apparaît une rivière de feu. Je savais que ce n'était pas symbolique, c'était littéral. Le jugement avait commencé et il n'y avait plus de pitié. La première personne fut appelée, un pasteur bien habillé, Bible à la main, expression de confiance. Il gravit la rampe de cristal et dit fermement, « Seigneur, j'ai prêché ta parole, j'ai gagné des âmes, j'ai construit des temples, qu'est-ce que je fais ici ?» Puis le livre fut ouvert. Le silence coupait comme une épée. L'ange a lu, « Oui, vous avez prêché. Oui, vous avez construit. Mais vous avez laissé l'orgueil gouverner votre cœur. Vous avez manipulé mon autel, implanté des doctrines que je n'ai jamais enseignées, et à cause de vous, des milliers de personnes ont été perdues. » La voix de Dieu résonna, « Éloigne-toi de moi, car je ne t'ai jamais connu, » et le pasteur fut jeté dans l'étang de feu. Les chaînes l'entouraient et ses cris n'émouvaient personne, car à ce moment-là, la justice l'emportait sur la compassion. Le second s'appelait « un homme ordinaire ». Il assistait aux offices, évangélisait, mais son dossier montrait qu'il le faisait pour sa propre promotion. Il aimait être au centre de l'attention, oubliait sa famille, ne se montrait jamais humble et mourait dans son orgueil. Il fut ligoté et également jeté dans l'étang de flammes. Les yeux du Seigneur ne pouvaient pas être trompés, et avec chaque âme qui gravissait cette rampe, la terreur augmentait parce que même ceux qui semblaient bons étaient rejetés. La liste était implacable. Ensuite, ils ont appelé un jeune homme de seulement 18 ans. Pas de mots, seulement du silence. Il s'est agenouillé, a touché le sol avec son visage et a adoré même en sachant ce qui allait arriver. Dieu a dit, vous aviez tout, la santé, les ressources, une famille croyante. Mais vous avez choisi la drogue, le plaisir, la rébellion. Vous avez rejeté toutes mes invitations. Vous êtes mort loin de moi. Maintenant vous vous tenez devant le juge. Il a été libéré. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que le jeune homme aurait pu être sauvé par une seule décision, dire oui. 3 lettres qu'il n'avait jamais dites, et maintenant il passerait l'éternité à s'en souvenir. Les méchants pleuraient,
mais ce n'était pas une véritable repentance, c'était du désespoir, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Dieu ne les a pas forcés à faire quoi que ce soit, ils respectaient simplement le choix qu'ils avaient fait dans la vie. « Je ne veux pas de Jésus », ont-ils répété à maintes reprises. Et maintenant, Dieu a dit, alors vivez éternellement sans lui. L'enfer n'était pas une idée théologique, c'était réel, vivant, palpable. Je l'ai vu, entendu, ressenti. Et peu importe combien de larmes coulaient pendant que je regardais, je ne pouvais en aucun cas intercéder pour qui que ce soit. Le temps de la miséricorde était passé, c'était maintenant l'heure du jugement. Et puis le centime a chuté encore plus fort. Le plus grand poids tombait sur ceux qui prêchaient. Celui qui enseigne sera jugé avec plus de rigueur. Celui qui influence a plus de responsabilité. Les dirigeants, pasteurs, chanteurs, prédicateurs étaient jugés non seulement sur la façon dont ils vivaient, mais aussi sur ce qu'ils semaient chez les autres. À cause de vous, beaucoup ont été perdus. Ces mots me restent encore aujourd'hui. Et vous savez ce qui m'a le plus frappé? Ce n'était que le début. Des milliers de personnes faisaient toujours la queue, et ce qui allait arriver était encore plus étonnant. Après le jugement, nous avons été emmenés dans un endroit qu'aucune description terrestre ne peut atteindre, un vaste jardin vivant qui respire la sainteté. Le verre là-bas n'était pas comme ici, c'était plus intense, plus pur. Des lacs cristallins reflétaient la gloire du Seigneur. Il n'y avait pas de soleil, mais la lumière était parfaite, elle venait directement de sa gloire. Il n'y avait ni ombre, ni nuit, ni douleur. Une paix si puissante qu'elle faisait trembler le cœur. Une porte colossale s'est ouverte devant nous, et lorsque j'ai mis le pied dans la Nouvelle Jérusalem, quelque chose de surnaturel s'est produit. Mon corps s'est à nouveau transformé. Mes cheveux sont devenus blancs comme de la laine, mes yeux comme des flammes de feu. J'ai regardé mes mains et j'ai vu, j'étais comme Jésus. La seule différence était qu'il brillait plus que tous les autres. Son visage était impossible à voir pleinement, telle était la lumière qui émanait de lui. Mais quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai su, j'étais chez moi. Il m'a embrassé sans dire un mot, et dans ce contact, tout ce que j'avais souffert ici a perdu tout sens. Aucune douleur terrestre ne peut survivre en présence de l'agneau. Ensuite, une table a été dressée à un banquet comme je n'avais jamais imaginé. De la nourriture paradisiaque, oui, et avec un goût qu'aucun mot créé par l'homme ne peut expliquer. Les anges nous ont servi et, plus impressionnant encore, Jésus lui-même a également servi. Il était partout à la fois, à gauche, à droite, devant. Il s'adressait à chacun de nous d'une manière unique. C'était comme si l'univers entier tournait autour de ce moment. Et c'était ainsi. Nous sommes restés là pendant 7 ans, mangeant, chantant, célébrant, apprenant et ne nous lassant jamais, car au ciel, tout est éternel, y compris la joie. Durant ces années, Dieu a révélé des choses profondes, les mystères de l'univers, la création de mondes que nous n'avons jamais connus. Tout ce que l'homme avait toujours voulu savoir y était révélé. Et au milieu de la gloire, Jésus m'a regardé et m'a dit, « Veux-tu encore tout savoir ?» J'ai répondu, « Oui, Seigneur », et il a souri. Il m'a pris la main et nous avons flotté au-dessus de galaxies, de planètes, de réalités qui n'existent pas sur Terre. Je ne me souvenais plus de ma vie ici. Mes souvenirs avaient été effacés, à l'exception d'un seul, les marques sur ses mains. Il voulait que je n'oublie jamais ça. Quand l'éternité semblait parfaite, quelque chose a changé. Un nouvel ordre fut donné. Le trône du Très-Haut s'est de nouveau élevé. Une ville flottait à l'horizon tel un joyau suspendu dans le ciel. Dieu nous a appelés à le survoler. Nous volions sur des chars de feu, comme des tourbillons d'ambre, et là, au-dessus de la ville sainte, nous étions assis au centre de l'univers. Un dôme de verre descendit sur la Nouvelle Jérusalem, l'entourant complètement. Et puis il a dit, le moment est venu. Le nouveau ciel et la nouvelle terre étaient sur le point d'être établis. Et à ce moment-là, j'ai regardé la vieille terre, et elle était vide, pas de lumière, pas de vie, pas de voix, seulement de la boue et de la destruction. Mais au milieu de ce paysage sombre, un seul être dans la poussière. Lorsqu'il releva la tête, il vit approcher la lumière de la ville.
Il fut touché par la gloire, se leva, et sous mes yeux, il se transforma en chérubin de lumière. Dieu avait gardé quelqu'un caché jusqu'à la fin, et j'ai compris. Dieu a toujours ses restes, même lorsque tout semble perdu. Son plan n'échoue jamais. Le paradis est réel et nous y étions. Les années avaient passé. Le royaume céleste était établi. Le nouveau ciel et la nouvelle terre reposaient sous la gloire de Dieu, et la nouvelle Jérusalem brillait comme le trône lui-même. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Jésus m'a appelé à marcher avec lui en silence. Nous avons traversé un jardin, des fleurs qui chantaient, des eaux qui parlaient de paix, des arbres aux feuilles qui guérissaient. Il n'y avait rien comme ici, et même sans rien dire, il allait me montrer quelque chose qui allait tout changer, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Vous avez fait une demande. » À ce moment-là, tout m'est revenu. Seigneur, je voulais juste te connaître, sentir ton contact, vivre une véritable expérience. Il sourit, puis toucha mon front. Lorsqu'il fit cela, tous les souvenirs de la terre revinrent. Je me suis souvenu de mon fils, de ma femme, de ma vie ordinaire, de la prière dite cette nuit pluvieuse, du défi sincère que je me lançais dans le cœur, « Seigneur, je veux vivre ce que Samuel a vécu. » Jésus a dit, « Non seulement vous avez demandé, mais vous avez cru, et c'est pourquoi je vous ai amené ici, pour le voir, pour revenir et pour le dire. » Je tremblais. Retour, Seigneur? Après tout cela, après t'avoir touché, après avoir connu le ciel? Et il répondit à la fois fermement et doucement, « Vous serez mon témoin, et à travers vous, des multitudes se lèveront. Tout le monde ne croira pas, mais je sauverai ceux qui croient. » J'ai essayé d'argumenter, « Seigneur, ils me traiteront de fou, de rêveur, de menteur, » et il a dit, « Ils m'ont aussi appelé ainsi, mais je n'ai pas abandonné. Et je ne t'abandonnerai pas non plus. » À ce moment-là, mon âme a été envahie par un feu différent, un appel non négociable. Jésus m'a emmené sur une falaise céleste. De là, je pouvais voir la terre, un point bleu flottant dans le vide. Mais autour, j'ai vu des chaînes, des cris, des voix de désespoir et des millions d'âmes qui se perdaient chaque jour. Il a dit, ils ont besoin de l'entendre. Pas de belles paroles, mais la vérité. Pas de maquillage, pas de prêche sur la prospérité, juste la vérité. Puis il m'a montré une photo, un nouveau-né me regardant en souriant. Mes yeux se sont remplis de larmes. C'était le même enfant de la vision, la petite fille que j'ai vue il y a 5 ans, sur le point de naître. Ce sera votre dernière confirmation, dit Jésus. Quand tu la verras, tu sauras que tout ce que tu as vécu était réel. Je ne pouvais plus en douter. Va les réveiller. Le temps presse. Et puis il m'a touché une dernière fois. La lumière m'enveloppa, le bruit de la foule disparut, le ciel disparut, la paix céda à nouveau la place au poids de la chair, et quand j'ouvris les yeux, j'étais allongé dans mon lit, haletant, le corps fiévreux. Vivant, mais marqué à jamais. L'éternité avait touché la terre, et j'en étais la preuve vivante. Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier, j'ai essayé de faire comme si ce n'était qu'un rêve, mais l'esprit brûlait en moi. Je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai pris du papier et un stylo et j'ai écrit un livre de 50 pages en 2 heures. Je l'ai montré à mon oncle, qui est pasteur. Il s'est écrié, ce n'est pas une invention. C'est une révélation. Je l'ai soumis à Dieu. 45 jours plus tard, j'ai ouvert mon courrier électronique pour trouver plus de 3000 messages de personnes disant « J'ai été touché. J'ai été restauré. Je suis revenu à Jésus. » C'était le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Des mois s'étaient écoulés depuis ce matin. Ma vie a continué normalement, comme celle de tout le monde. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai eu des difficultés, j'ai eu de bons et de mauvais jours. Mais plus rien n'était normal pour moi. Quelque chose en moi avait changé pour toujours. Parfois, je me trouvais paralysé en me souvenant de la voix de Jésus, des visages au jugement de ceux qui restaient en arrière, de ceux qui se levaient. Mais il y avait un détail qui me hantait encore, dans le bon sens, la fille.
ce garçon dans les bras de ma femme, aux yeux couleur miel, à la peau claire et aux cheveux bouclés. Qui était-elle? Me suis-je demandé. La réponse est venue de manière inattendue en 2017, 3 ans après la vision. Ma femme est tombée enceinte. Les médecins ont dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Elle avait été opérée et avait un ovaire compromis. Les chances étaient minces. Mais Dieu avait déjà écrit cette histoire bien avant. La grossesse s'est déroulée normalement. Mais quelque chose a retenu mon attention. La date d'accouchement était exactement 7 jours après l'anniversaire de ma vision en 2014, et l'heure estimée était d'environ 5 heures du matin, au même moment où l'ange m'a emmené à la montagne pour la première fois. J'ai commencé à trembler intérieurement. Le grand jour était arrivé. 11 mai 2019. Dans le noir, alors que l'horloge sonnait 5 heures du matin, ma fille est née. L'infirmière l'a prise dans ses bras, mais le bébé pleurait de manière inconsolable. Ils ont tout essayé, puis ils ont dit, « Papa, tiens-la dans mes bras pendant un moment. » Je l'ai récupérée. Elle m'a regardé directement dans les yeux et a souri. À ce moment-là, j'ai reconnu le sourire. C'était la même expression que le garçon dans la vision. Mon cœur a explosé en larmes. Ce n'était pas seulement un bébé. C'était la signature de Dieu. La confirmation définitive. La révélation était désormais scellée dans le domaine physique. J'ai serré ma femme dans mes bras dans la chambre d'hôpital. Nous avons pleuré ensemble. Le Saint-Esprit a rempli cet endroit. Les infirmières ont pleuré. C'était comme si le ciel avait envahi cette pièce. Et Jésus m'a parlé. Maintenant tu le sais. Je ne mens jamais. Je t'ai déjà montré ce qui allait se passer parce que ceux qui vivent par la foi ne vivent pas par des suppositions. Connecté à la vision, au voyage, à l'appel, et maintenant, preuve vivante dans mes bras. Il n'avait plus besoin d'arguments, plus besoin de confirmation. Dieu avait marqué ma vie de quelque chose que même le temps ne pouvait effacer. Après cela, il n'y avait plus d'excuses. J'ai commencé à témoigner dans tous les endroits où Dieu me le permettait, les églises, les conférences, Internet, les rues. En peu de temps, j'ai reçu des messages de plus de 20 pays, des gens d'Angola, d'Allemagne, des États-Unis, d'anciens trafiquants de drogue, des toxicomanes, de mauvais pasteurs, des gens qui n'ont jamais cru en rien, disant « Je suis revenu à Jésus après avoir entendu ton témoignage. » Je n'ai pu que répéter en pleurant « Seigneur, tu es fidèle. Tu as dit que tu utiliserais quelque chose d'improbable, et tu l'as gardé. » La fille dans la vision a grandi, et j'ai grandi avec elle, non pas en tant que prédicateur, mais en tant que preuve vivante que Dieu parle encore. Mais avec ses fruits s'est ajoutée la résistance. Les dirigeants ont commencé à me critiquer, c'est de l'invention, c'est de l'émotivité, c'est un film de fiction. Et le Seigneur lui-même m'en avait prévenu, on te traitera de fou, de dérangé, de rêveur, mais n'aie pas peur. Tu es mon instrument et mon esprit fera le reste. C'est là que j'ai compris, le véritable évangile est toujours une confrontation. Elle ne sera jamais applaudie par tout le monde, et celui qui porte une révélation doit être prêt à supporter aussi le poids du rejet. Mais il n'était plus seul. Dieu était avec moi et le monde a commencé à écouter. À mesure que le témoignage se répandait, les réactions commencèrent à diviser le monde spirituel. Beaucoup l'ont regretté, ont pleuré, sont retournés aux pieds de Jésus. Mais d'autres, notamment au sein des églises, ont réagi avec froideur. C'est trop émouvant. J'ai commencé à réaliser que le plus grand combat contre ce que Dieu faisait venait de l'intérieur des temples. Des pasteurs aux égos blessés, des croyants plus préoccupés par la théologie que par le salut, des gens qui ne voulaient plus entendre parler de l'enfer, de la repentance ou du jugement. Ils voulaient juste un statut. J'ai vu des chairs qui prêchaient autrefois la sainteté, transformées en scène de divertissement. J'ai vu des services où le nom de Jésus était à peine mentionné. J'ai vu des dirigeants nier l'enlèvement, nier l'enfer, affirmant que tout est symbolique. Et Dieu a commencé à me montrer quelque chose de terrible, ils ont troqué la vérité contre la commodité. L'Église moderne, dans de nombreux endroits, est devenue comme l'Église de Laodicée, riche,
confortable et totalement aveugle. Prêcher, c'est trop lourd, j'ai prié, et ils ont dit, vous n'avez pas besoin de tout ça, et le Saint-Esprit a murmuré, ils dorment. C'est alors que j'ai compris que l'évangile actuel avait oublié de prêcher sur le péché. Aujourd'hui, nous parlons de victoire, de portes ouvertes, de conquête, mais nous ne parlons pas de croix, de renoncement, de ciel et d'enfer. Et quand quelqu'un élève vraiment la voix, il est attaqué. Mais le Seigneur m'a dit, parle, crie, même s'il se moque, même s'il rejette, car beaucoup se sont aussi moqués de moi. J'ai commencé à me promener dans les églises comme un prophète que personne ne voulait écouter. Mais parmi ceux qui se moquaient, il y en avait toujours un qui pleurait, un qui tombait à genoux, un qui disait, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai réalisé que le véritable champ de mission n'était pas seulement le monde, c'était au milieu de l'Église elle-même. Beaucoup se sont perdus dans les temples, trompés par un évangile dilué. Et ce qui a fait le plus mal, c'est de voir les dirigeants s'élever pour faire taire ceux qui disaient la vérité. Mais Dieu dit, continuez, car moi-même je ressusciterai les derniers prophètes. Ils ne viendront pas des palais, ils viendront de l'anonymat et ils parleront sans crainte. La confrontation n'était pas personnelle, elle était spirituelle. Ce fut le choc final entre le véritable évangile et l'évangile du monde. Au fur et à mesure que les témoignages se répandaient, j'ai commencé à remarquer ce que j'avais ignoré auparavant. Les signes de la fin s'accomplissaient à un, guerre, épidémie, frères contre frères, apostasie au sein des églises, un monde de plus en plus contrôlé, plus froid, plus hostile à l'évangile. Des prophéties qui se réalisent sous les yeux de tous et sans que personne n'y prête attention. Tu ne comprends pas, dit mon âme. La Bible ne s'accomplit pas en secret, elle s'accomplit dans un titre de journal. La technologie progresse à pas de géant, mais la moralité décline. Ce qui était mal est devenu bien, ce qui était sacré est devenu une plaisanterie. Nous sommes à une époque où ceux qui prêchent la repentance sont qualifiés de radicaux, tandis que ceux qui prêchent l'hérésie sont exaltés. Des parents ont perdu leurs enfants à cause des écrans. Les maisons ont perdu l'autel. La prière a perdu de l'espace pour le divertissement. Et pendant ce temps, l'Église s'adapte. La grande apostasie n'est plus une théorie, c'est la réalité. Tout est prêt. Le décor pour l'Antéchrist est déjà planté, et la plupart dorment encore. Je me suis souvenu de ce que j'avais vu dans la vision, des foules tirant sur mes jambes en extase, criant « Je ne veux pas rester ». Et le Saint-Esprit a dit « Vous devez d'abord dire cela, pendant qu'il est encore temps ». Alors, j'ai commencé à utiliser mon témoignage comme une trompette, un avertissement, un cri, un appel, car une chose est sûre, Jésus revient. Et même s'ils se moquent, même s'ils ignorent, même s'ils rient, cela ne change rien au fait que les panneaux crient, le temps de grâce touche à sa fin, la porte se ferme. Au fil des années, j'ai commencé à comprendre que le témoignage n'était pas le mien, mais le sien, et il s'occupait de chaque détail, les personnes atteintes dans les prisons, les hôpitaux, dans d'autres pays, les églises restaurées, les mariages sauvés, les jeunes renonçant à la drogue, les pasteurs retournant à l'autel, et tout cela pour une seule raison, la parole ne revient jamais vide. Ils peuvent même essayer de faire taire la personne qui témoigne, mais personne ne peut faire taire l'auteur du message. La voix du Seigneur est comme des eaux qui coulent, quand il parle, personne ne peut résister. Il y a eu des jours où je voulais m'arrêter, fatigué, persécuté, moqué, mais Dieu m'a dit, continue, parce que quelqu'un m'écoute. Quelqu'un revient vers moi aujourd'hui. Et puis, j'ai reçu des messages de gens qui étaient sur le point de se suicider, mais ils ont entendu le témoignage et ont été relâchés. Un ancien meurtrier m'a écrit, « J'ai entendu ta voix et j'ai tout quitté. Aujourd'hui, je suis serviteur de Jésus. C'est pour ça que je continue, pas pour moi, mais pour ces vies, parce que tant qu'il y a quelqu'un qui écoute, ça vaut la peine d'en parler. Maintenant, je comprends, Dieu m'a emmené là-bas pour que je puisse revenir ici. Non pas pour être célèbre, pour ne rien vendre, mais pour être une trompette avant la fin. Le temps s'est écoulé. L'horloge du ciel est à la dernière seconde. Vous pensez avoir encore le temps, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de temps pour décider demain. Et maintenant vous pouvez vous moquer de cette vidéo, vous pouvez l'ignorer,
vous pouvez fermer cet onglet, mais une chose est sûre, vous ne direz plus jamais que vous ne saviez pas. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a fait entendre cela avant que la porte ne se ferme. Un jour, le ciel s'ouvrira. Il n'y aura plus de temps. L'enlèvement sera réel, visible, douloureux pour ceux qui resteront. Et vous vous souviendrez de cette vidéo, vous vous souviendrez du garçon souriant, vous vous souviendrez des chaînes, vous vous souviendrez des voix qui criaient. Vous vous en souviendrez, mais il sera trop tard. Mais aujourd'hui, il est encore temps de se repentir. Revenez à Jésus, non pas par peur, mais parce qu'il vous aime tellement qu'il vous a envoyé cette parole uniquement. Et si cela vous a touché le cœur, alors la mission était accomplie. Si cela vous a ému, ne le gardez pas pour vous. Ce témoignage a sauvé des milliers de vies et peut en sauver encore davantage. Envoyez-le à cet ami éloigné, envoyez-le à votre famille, partagez-le en groupe. Parce qu'un jour, vous regarderez en arrière et vous saurez, j'ai fait ma part, je vous avais prévenu. Et si une seule âme s'abandonnait au Christ à cause de cette vidéo, alors cela en valait la peine. Partagez avant qu'il ne soit trop tard.